Elle voit la vie en rouge vif bien sûr. Voici Anne Roumanoff pour son billet matinal. Bonjour Anne. Bonjour Julie, bonjour Bruce, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai 30 ans de moins. Ah. Oui, je sais, c'est pas évident au premier coup d'œil, surtout à 7h50. Mais en ce moment, j'ai l'impression d'être dans les années 80. La reformation du RPR, la recréation de l'UDF, le tournant de la rigueur de François Mitterrand-Hollande, le retour de Jean-Luc Lahaye, de Calais, de la compagnie créole à la télé, le Front National dans l'embuscade qui ricane, Jean-Jacques Goldman repris par Zaz, le PSG en crise, Harlem Désir toujours en activité, la tournée de Johnny, le nouveau film de Claude Miller, les catholiques intégristes dans la rue, la récession à nos portes. Il manque plus qu'une chanson de Trust pour me rappeler mes années lycée. Même si ça ressemble aux années 80, on est bien en 2012. Quand j'étais au lycée, certains élèves étaient mordus des maths. Hier, à Châtenay-Malabry, une élève a mordu un prof. Dans les années 80, les hommes politiques faisaient des interviews dans les journaux. En 2012, ils envoient des tweets. On est en 2012 et depuis hier soir, François Fillon a les boules. François Fillon, qui se voyait mettre ses church dans les pas des Weston de Sarkozy, ne s'attendait pas à ça. Faut se mettre à sa place. Tous les sondages le donnaient gagnant à 60%. Il a perdu à 98 voix. Hier, François Fillon a refusé indigné le poste que lui proposait Copé, vice-président de l'UMP. Oui. François Fillon a le sens de l'honneur à défaut d'avoir le sens de l'humour. Non mais je le comprends, ça aurait été un peu humiliant pour lui d'être vice-président, un peu comme quand votre ex vous demande d'être témoin à son mariage et vous dit mais je comprends pas pourquoi tu refuses. C'est quoi le problème? Quelle générosité de la part de Jean-François Copé. François Fillon, vice-président de l'UMP, et bien sûr, pourquoi pas homme de ménage ou chargé du bon déroulement des prochaines élections. Cette proposition de poste, c'est comme quand dans ta boîte on veut te virer et qu'on te propose un poste moins bien payé, moins bien considéré à 500 km de chez toi et on te dit c'est dommage que vous y refusez. Ça aurait pu être intéressant pour vous. C'est vrai que François Fillon est prêt à beaucoup de choses. Il l'a assez prouvé pendant 5 ans en mettant en œuvre la politique de Nicolas Sarkozy sans sourciller, ce qui a dû lui demander pas mal d'efforts, surtout quand on voit les siens de sourcils. Mais être vice-président de son pire ennemi, c'est au-dessus de ses forces. N'empêche, c'est bizarre quand même tout ce qui lui est arrivé en 6 mois à François Fillon. Cheville foulée, colique néphrétique, calcul rénal, perte des élections à 98 voix. Soit il n'a pas un bon thème astral, soit Copé passe ses soirées à planter des épingles dans une petite statuette en cire. Peut-être que François Fillon va écrire un livre comme Raymond Domenech qui raconte sa version de la période où il était sélectionneur de l'équipe de France de foot. C'est dingue, maintenant tout le monde écrit un livre sur ses expériences passées en balançant. Les sélectionneurs, les call-girls, les slammers, les pilotes de Formule 1, les ministres, chacun dévoile sa vérité. Le livre de Domenech s'appelle Tout seul et c'est vrai que ce matin, Fillon est un peu tout seul. Je le vois bien écrire un livre qui s'intitulerait Dans les vestiaires de l'UMP. Il taclerait Copé qui lui a proposé le banc des remplaçants en éclatant d'un rire sardonique sur son répondeur. Il parlerait de l'arbitre Alain Juppé qu'il a laissé tomber, de Morano qui est souvent hors jeu et surtout il dirait tout sur le sélectionneur Sarkozy qui fait et défait les équipes de loin et qui a souvent un match d'avance. La guerre à l'UMP revue et corrigée par Anne Roumanoff. Merci beaucoup Anne, on vous retrouve samedi sur Europe 1 à 11h, samedi Roumanoff et lundi prochain dans la matinale puisque demain c'est Jérôme Commandeur qui sera avec nous.